Bonjour et bienvenue à toi qui est du signe de la balance. Pardon. Alors, que ce soit ton signe du zodiaque, que ce soit ton ascendant, ton signe solaire, lunaire, Vénus, etc., etc. Bienvenue sur ma chaîne Pierre de Lune pour cette spéciale Saint-Valentin. Alors, pardon, célibataire pur et dur, hein, donc que tu peux avoir quelqu'un en vue, effectivement. Mais il se passe rien. Tu es vraiment célibataire, à 100% célibataire. Et bien voilà, on peut voir ce qui va se passer pour toi. Cette guidance spéciale Saint-Valentin que te réserve ce 14 février, voire un peu avant, voire un peu après. Allez, c'est parti. Donc, mes guides, s'il vous plaît, pour toutes les personnes du signe de la balance qui vont visionner cette vidéo, ascendant, signe lunaire, signe solaire ou encore signe en Vénus, que se passe-t-il pour ces personnes? Qu'est-ce qu'on peut leur délivrer comme message pour ce mois spécial Saint-Valentin? Qu'est-ce qui arrive à eux pour cette Saint-Valentin? Voir les jours qui suivent la Saint-Valentin aussi, pourquoi pas, hein, on n'est pas obligé, cette guidance n'est pas obligée d'être valable uniquement jusqu'au 14 février inclus. En tout cas, on te parle d'amour, on va te parler d'amour. Les guides te disent que ben voilà, ouais, il y a de l'amour dans l'air, hein, il y a quelque chose qui arrive là. On va prendre tout ça, on va tout remettre dans l'ordre. Et on est parti. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie sentimentale? Tu vas me dire pas grand-chose vu que je suis célibataire, Valérie. Bah, écoute, moi, peux te dire qu'il y a des choses qui vont arriver pour toi. Voilà, des choses inattendues. Je te le souhaite en tout cas. Allez, on est parti. On te voit bien, toi. On voit que ben voilà, tu as eu des choix à faire pour ton bien-être. Tu as eu la force de faire ces choix. Tu es très bien accompagné, hein. Très très bien. Il y a des discussions par rapport à un grand bâtiment. Alors, est-ce que ces discussions par rapport à ce grand bâtiment, ben, est-ce que tu es célibataire suite à un divorce, suite à une séparation? En tout cas, on voit qu'il y a eu beaucoup de communication par rapport à ce grand bâtiment. Mais pas que. Ça peut aussi être beaucoup de communication dans ton toi intérieur, par rapport à toi-même, à savoir te dire à un moment donné, bah tiens, ouais, ok, je suis célibataire, ça fait autant de temps que ça dure, mais pourquoi? Voilà, on voit qu'il y a eu pas mal de remises en question à propos de ton célibat. Alors, on parle d'enfant. On va un peu voir, ouais, il y a eu la fin, il y a quelque chose qui s'est arrêté là. Ok, est-ce que tu as, ouais, est-ce que c'est pendant ton enfance, peut-être que voilà, tu as vécu plus jeune une situation au niveau sentimental qui t'a perturbé, qui a fait que à un moment donné, ben, voilà, tu t'es dit non, moi c'est fini, je veux plus souffrir, je veux plus connaître ça. Ok, bah écoute, on va aller voir tout ça. Voilà, j'ai pas mal de messages là pour toi. Allez, toi qui es célibataire, du signe. Bon. On a l'amour d'un côté, on a l'alliance de l'autre, quand je te le dis qu'il y a de l'inattendu. Pour toi qui es du signe de la balance, ascendant balance, ou encore signe lunaire, solaire ou Vénus en balance, mais en tout cas célibataire de chez célibataire, avec peut-être une personne en vue, mais on va savoir, on va voir un petit peu ce qui se passe. Voilà, c'est le moment d'arrêter. Ben, on retrouve ce cœur, hein. Ok? Donc il y a clairement de l'amour autour de toi. En tout cas, il y a une déclaration, tu vas recevoir des nouvelles. Ouais, ouais, on a des nouvelles, hein. Waouh, waouh, waouh. Waouh, waouh, waouh. Ça, c'est ton passé, effectivement. On voit qu'il y a eu de la trahison, il y a eu des obstacles. L'argent a fait obstacle par rapport à un homme totalement perdu. Donc, j'ai envie de te dire que, ben voilà, tu sors peut-être d'une histoire assez compliquée où il y a été question de trahison, où il était question d'obstacles, c'est en tout cas une histoire qui t'a vraiment affecté sentimentalement. On voit un homme ben, complètement paumé, hein, avec ce puits à côté et cette boussole. C'est quelqu'un qui savait pas trop ce qu'il voulait dans la vie, savait pas trop s'il avait envie d'une histoire stable, s'il avait envie, au contraire, d'une amourette, d'une aventure. Mais on voit que toi, tu es plutôt tourné, ben, tu as la clé, hein, donc c'est toi qui ouvre et qui ferme les portes, c'est toi qui prends les décisions sentimentalement, tu es plutôt quelqu'un avec un fort caractère. Et on te dit effectivement que tu vas te déplacer suite à une nouvelle qui arrive pour toi au niveau sentimental, tu vas faire un déplacement. Moi, j'ai bien envie de te dire que tu vas aller, tu vas rencontrer quelqu'un en fait. Il y a quelqu'un qui va, voilà, qui va te donner un rendez-vous et tu vas te déplacer vers cette personne. On va quand même aller demander confirmation ben, aux anges de l'amour, bien entendu.
hein, pour ne citer que. Et qu'est-ce que les anges de l'amour, eux ont à dire par rapport à ça? On te parle de lune de miel, donc il y a clairement ce déplacement. Il y a, oui, voilà, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Bah oui, on te parle de lune de miel, donc encore une fois, hein, comme avec le rêve enchanté de Lenormand, où on te parle de déplacement avec ce bateau, et bien sur cette carte, on retrouve ce bateau, donc tu vas clairement te déplacer. Il y a un week-end certainement, on va certainement t'inviter à un petit week-end ton amoureux, quelque chose comme ça. En tout cas, on te demande d'attirer ton âme sœur par des prières, des affirmations, des visualisations qui vont t'aider tout simplement à trouver cette âme sœur. Euh, il y aura, et cette âme sœur, bah, ce sera non seulement une âme sœur, mais en plus vous aurez une relation karmique. Donc c'est vraiment quelqu'un avec qui il va se passer quelque chose de très très fort. Ça va être très intense. On te demande de garder l'esprit ouvert parce que ben, ça peut différer du type de personne que tu espères rencontrer. Donc pourquoi pas? Tu as peut-être des vues sur quelqu'un, au final, ce ne sera pas cette personne-là, ce sera une autre. Et on te dit qu'il est temps de te déconnecter du monde. Ok, il faut arrêter d'écouter les gens, il faut arrêter de te laisser influencer par ce que les gens disent, par ce que les gens pensent. Toi seul vis la situation, toi seul sais ce qui est bien pour toi, ce que tu veux, ce que tu ne veux plus dans ta vie, tout simplement, puisqu'on avait justement hein, cet homme du passé qui, lui, ne savait pas justement où il allait, ne savait pas ce qu'il voulait, qui était un peu perdu, et ce qui fait que ça a un peu foiré à ce niveau-là. Alors, on va quand même aller voir du côté de l'œil de lotus, voir si les guides ont ouais, des petits messages supplémentaires. Je te parle de la lune, je te parle de la fin par rapport à la lune, de la, la fin de la tristesse, la fin de l'isolement, la fin justement de voilà de ce qui sentimentalement n'a pas fonctionné pour toi jusque maintenant, ben, on te dit c'est bon, c'est stop là, t'as as assez mangé de ton pain noir, maintenant on va te donner du pain blanc, puisque ben, tu as la clé. Hein. Voilà. Encore une fois, tu as cette clé qui apparaît pour toi, qui dit bien ce qu'elle veut bien dire. Voilà, voilà. Ben, il est question de chance. Il est question de chance. Hein, il y a un coup de chance et ce sera pour l'automne. Donc, je pense que euh, soit cette personne, c'est quelqu'un, tu as fait sa connaissance en automne, mais il s'est peut-être rien passé de, voilà, de bien concret. C'est peut-être juste un ami. En tout cas, c'est quelqu'un que tu as peut-être rencontré en automne ou c'est quelqu'un que tu vas peut-être rencontrer l'automne prochain. C'est possible aussi. Donc, j'ai bien dit, je ne date pas mes guidances, sauf à partir du moment où j'ai des cartes comme celle-ci qui me donnent ben, une temporalité. Donc voilà, soit c'est quelqu'un que tu as rencontré cet automne avec qui il ne s'est pas passé grand-chose parce que bah, peut-être pas prête, pas prêt à ce moment-là, soit c'est quelqu'un qui arrivera mais l'automne prochain. Alors, on va quand même aller demander à l'oracle, dis-moi que tu m'aimes pour toi qui est du signe de la balance, que ce soit ton ascendant, ton signe solaire, ton signe lunaire ou encore ton signe en Vénus, que je t'invite à aller voir, hein, tout simplement, si jamais cette guidance ne te parle pas, on ne sait jamais, peut-être que dans les autres tirages qui peuvent te correspondre, il y aura peut-être des messages pour toi ou tu vas peut-être tout simplement mieux te retrouver dans les situations que je décris dans mes autres guidances. En tout cas, on te parle d'optimisme, d'accueil et d'ouverture. Le monde appartient à ceux qui rêvent trop. Regarde-moi ça, si elle n'est pas belle, cette jeune femme-là. Waouh, elle a l'air, elle est paisible. Là. Tout va bien. Tout va bien. Elle vit très très bien la situation. Mais on va quand même aller prendre le petit message du petit bouquin là, parce que ben voilà, moi j'ai mes ressentis, mon intuition, mais les messages dans ce livre, ils sont quand même vachement pertinents par rapport au tirage que je fais précédemment. Alors, tu as bien raison de rester optimiste et légère dans ton discernement même si certaines personnes essayent de te détourner ou d'influencer tes choix. Bingo! Je finissais par te le dire. Garde bien précieusement cette lumière pour toi et avance. Si tu convoites actuellement quelqu'un, fonce sans te questionner. Il, elle, sera bénéfique et positive pour toi. Voilà. Bah écoute, je pense que le message est clair. Il n'y a pas besoin d'en rajouter des tonnes. Il n'y a pas besoin d'en faire des couches. Il y a vraiment quelqu'un de très très bien qui arrive pour toi, je te l'ai dit, tu vas être surpris, je te l'ai dit avant de faire le tirage, je sentais bien qu'il allait y avoir des rebondissements dans ta vie. Ok, allez, génial. On est parti maintenant pour les couples. Donc, si tu es en couple du signe de la balance, que ce soit ton ascendant, ton signe
solaire, ton signe lunaire ou tout simplement bah, ton signe zodiacal. Qu'est-ce qui vient pour toi, pour ton couple, femme-femme, homme-homme, homme-femme, homme-femme, femme-homme. Je ne fais pas de différence, vous le savez bien. On est parti. Alors, comment tous les deux, est-ce que vous allez vivre cette Saint-Valentin, ce mois des amoureux, ce mois de février 2023? Qu'est-ce qui va se passer pour vous deux là, sur cette Saint-Valentin? Ok, allez, on est parti. On va encore essayer de voir, ouais. Ouais. Allez donc, il va s'en passer des choses hein, pour les balances. Soit célibataire ou en couple, il y avait beaucoup de choses à dire. Ok, terminus, on me dit. Bon, avec cette lune, il y a des choses cachées. Hein. C'est comme pour un des autres signes, alors je ne sais plus. Mais en tout cas, il y a des choses qu'on cache, il y a des choses qu'on ne veut pas voir, il y a des vérités qu'on ne veut pas entendre ou qu'on ne veut pas voir. On va quand même... Voilà, la petite touillette, elle est faite. Alors, on te parle de courrier. On te parle, il y a l'ours, on a la communication, on a toi qui revient, on a le nuage. On a ben, la cartomancienne, on a un homme. On a un homme qui est très ancré, hein, et une relation qui dure depuis longtemps. Et on a malheureusement une troisième personne. On a un tierce personnage qui, en l'occurrence, est représenté par un homme, mais qui peut très bien être une femme. Hein. Ok, donc tu adaptes en fonction de ta situation. Vous ne vous regardez pas. Ça, c'est déjà pas cool. Vous ne vous regardez pas. J'ai l'impression que toi, comme lui, vous allez, euh, vous allez avoir envie d'aller consulter quelqu'un, de vous faire un tirage par rapport à votre couple. Parce que voilà, il y a un peu d'ambiguïté, hein, donc, bah, écoute, j'ai envie de te dire, soit la personne avec qui tu es, la personne de ton cœur se rend compte que ben, son orientation sexuelle jusque-là n'était peut-être pas la bonne, et que ben, voilà, elle va partir vers prendre un autre chemin. En tout cas, voilà, on voit que toi, tu communiques beaucoup, mais tu communiques par rapport à l'argent. Donc, est-ce que tu es éventuellement en pleine séparation ou est-ce que, ben voilà, tu te dis, bon, ben, s'il y a séparation, moi, je veux que tout soit mis par écrit au niveau de l'argent, je veux qu'il y ait séparation de biens, machin, et que tout soit fait dans les règles de l'art. Ok. Écoute, c'est un peu troublant. Alors, on va aller voir si on peut avoir un petit éclaircissement avec les rêves enchantés de Lenormand. Voilà, toi et ton autre. Et on va voir de quoi ça parle. Alors, garde bien en tête, tu as ton libre arbitre. Cette guidance peut ne pas te correspondre, peut ne pas te parler du tout. Et c'est pour ça que je t'invite à aller voir ton ascendant, ton signe solaire, ton signe lunaire, mais principalement ton signe en Vénus, puisque ben, Vénus, déesse de l'amour, toi qui es du signe de la balance, c'est vraiment ce signe en Vénus qui risquerait ben, ouais, de faire la différence, voilà, de te donner la guidance qui va tout changer et qui va faire que ben, au final, celle-ci ne sera peut-être pas appropriée, mais l'autre oui. Allez mes guides, s'il vous plaît, pour tous les signes de la balance, ascendant, signe lunaire, solaire ou Vénus encore en balance, qu'est-ce qui se passe là dans ce couple? Qu'est-ce qui se passe entre toi et ton autre? Il me semble qu'il y a des difficultés, il y a beaucoup de difficultés à s'exprimer, on n'arrive pas, on se pose une multitude de questions. Allez, c'est parti. Bon, on a ton autre qui ressort, il y a la carte du travail. Tous les deux, ils avaient un travail à faire. On voit que tu te protèges beaucoup, hein. Tu te protèges beaucoup. J'ai malheureusement la fin de quelque chose parce qu'on va aller, il y a quelque chose qui prend fin parce qu'on va les fouiner, mais on va les fouiner dans les réseaux sociaux. Ouais. En tout cas, entre vous, il y a la carte du travail. Donc, soit, ben voilà, votre couple s'effrite, mais là, vous vous regardez quand même. Et peut-être que, ben voilà, il y a peut-être des chances que ça s'arrange parce que peut-être que l'un et l'autre, même si vous ne vous le dites pas, vous avez envie de travailler pour que justement, ben, ça s'arrange. Mais pour toi, toi qui vas visionner cette vidéo, on voit que bah, tu es protégé hein, de toute façon. Hein. Tu as la carte de la protection, on te protège beaucoup. Tu te protèges beaucoup, on te protège bien évidemment. Mais il y a quelque chose qui prend fin. Quelque chose qui prend fin parce qu'on trouve des détails. On a des détails qui font qu'on met fin à quelque chose par rapport aux réseaux sociaux.
Donc j'ai l'impression, est-ce que tu vas faire une découverte sur les réseaux sociaux, tu vas tomber sur une conversation ou quelque chose comme ça. En tout cas, voilà, c'est pas très cool. J'en suis sincèrement désolée pour toi. Euh, on va quand même demander à l'oracle intuitif, hein, parce que voilà, j'aime pas rester sur une note négative. On va demander à l'oracle intuitif qu'est-ce qu'il nous raconte lui. On a la réussite en amitié, donc peut-être que ben voilà, tout simplement, vous allez vous rendre compte que vous n'étiez pas ou plus fait pour vivre ensemble, mais que vous allez rester amis malgré tout, c'est possible aussi. Hein. Ouais, on te parle de jeunesse. On te parle de jeunesse, on te parle d'échec, on te parle d'un retour, un retard. Voilà, il y a du retard hein, sur, voilà, les choses n'avancent pas. On est en échec, on reste dans les erreurs, on n'avance pas. En tout cas, on te parle d'amitié, on te parle de discussion et on te parle de maturité. Tu vas acquérir la maturité nécessaire pour pouvoir discuter avec ton autre. Il faut être mature pour pouvoir communiquer. On te parle d'élévation par rapport à une trahison. Ouais, malheureusement, je pense que voilà, il y aura la découverte d'une trahison ou d'un début de trahison ou de quelque chose comme ça, puisqu'on avait, si on a ces messages là qui arrivaient là tout à l'heure, c'est pas top. Hein. On va aller voir pourquoi. Signe de la balance, ascendant balance ou encore. En tout cas, on t'annonce un bonheur malgré tout. Hein. Donc, bah, il n'est pas dit, hein, parfois les gens ils se séparent et ils sont mieux séparés qu'ensemble. Tu vois, c'est possible. Hein. Alors, on te parle en positif, on a la réussite. Mais on a l'éloignement en négatif. Je pense qu'à un moment donné, vous vous êtes éloigné, il y a l'amitié qui est là, il y a la séparation, mais au final, il y a un retour. Donc je pense qu'à un moment donné, il y aura un éloignement. Vous allez vous éloigner l'un de l'autre, vous allez peut-être prendre des chemins différents, rester malgré tout amis. Clairement, il y aura quelque chose il y a quelque chose qui vous lie. Je sais pas, je ressens, mais plus ouais, de l'amitié en fait. C'est plus des sentiments, un sentiment de respect mutuel. Et donc de ce fait-là, ben voilà, on va se séparer, mais on va se séparer gentiment. On va faire une petite coupure, un petit break, puisque j'ai clairement la séparation, mais j'ai un retour malgré tout. Ok, allez, ben écoute, c'est quoi? Je vais les laisser là, voilà. Et on va demander à l'oracle, dis-moi ce que tu m'aimes, ce que lui il en pense. Allez, s'il vous plaît, mes guides, est-ce qu'on peut avoir une ou deux cartes conseils par rapport à cette situation-là, les gens qui sont en couple, qu'est-ce qu'on a? On a la découverte, on a le dénouement et la mise à nu. Donc voilà, je pense tu vas découvrir des choses, hein, clairement, tu vas découvrir des choses par rapport à ton autre. Et là, on a quoi? On a la fête, les amis et la famille. Ok, allez, on va un petit peu creuser, on va se dépêcher aussi parce qu'il est déjà 17 minutes, mais c'est pas grave. Pas à pas vers le vrai toi. D'accord? Mais c'est peut-être toi hein, qui va décider à un moment donné, ben voilà, de changer d'orientation sexuelle tout simplement. Hein. Aller à la découverte du monde et de l'autre, c'est aussi avant tout aller vers soi. Applique-toi à regarder et écouter toutes les attentes de ton intimité la plus sincère. Il y a toujours des stades où notre être veut grandir. Les différents passages de développement personnel sont là pour nous y aider. Ici, on parle autant de la part psychologique que sensuelle. Ton rapport avec ton corps, le corps de l'autre et la sexualité, d'apprendre en compte pour ouvrir de nouveaux possibles et régler certains troubles, certains malaises ou peurs en ce sens. Dévoile-toi plus si possible à ta partenaire pour être plus épanoui. Le dialogue est toujours un bon départ, mais il doit être suivi par des actes. Si tu n'arrives pas à te décoincer ou que ta partenaire est fermé, demande de l'aide sans honte. Dirige-toi vers un ou une spécialiste avisée pour vous accompagner avant qu'il ne soit trop tard pour ton couple. Clairement, tu vois. J'avais justement, tu vois, je me disais, mais c'est pas possible. À un moment donné, on a envie de changer d'orientation, on a envie de goûter à autre chose, on a envie d'essayer autre chose. C'est clairement de ça dont il s'agit. Et alors, avec la fête, les amis, la famille, ben, je pense que là, voilà, tu vas probablement, comme je te le disais, l'amitié, hein, on a le soutien des amis, on va peut-être rester amis, pourquoi pas. Le message ici sera rapide car il n'y a pas besoin d'explication. Un événement heureux, plein de surprises, viendra prochainement pointer le bout de son nez. Un mariage, une naissance, une fête, bref, toutes les occasions de se retrouver en petit, moyen ou grand comité pour fêter un moment très sympa arrivent. Surtout ne dis pas non, quelle que soit l'invitation que tu reçois, il y aura de toute façon une belle surprise pour toi. Voilà, c'est trop mignon hein, comme message. Et alors voilà, voyez, elles sont super belles ces cartes. Voilà. Je ne peux pas m'empêcher de vous les montrer. Je les trouve magnifiques.
Voilà, voilà. Bah, écoute, j'espère en tout cas que tout s'arrangera pour toi et pour ton autre, hein, si tu vis cette situation actuellement. Je te le souhaite de tout cœur. Allez, on passe au triangulaire maintenant. Donc, signe de la balance, que ce soit ton ascendant, ton signe lunaire, ton signe solaire ou encore ton signe en Vénus, qu'est-ce qui vient à toi? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Hein, c'est en triangulaire, soit ben, c'est toi qui es en couple et qui fait patienter quelqu'un, soit c'est toi qui es célibataire et ton autre est déjà en couple. Et voilà, et voilà, voilà, voilà. Ok. Mhm. D'accord. Je t'explique dans 2 secondes. Les messages sont très très clairs. Ok, ok, ok. Alors, bah justement, on te parle d'une happy end. Ça, c'est plutôt sympa. Il y a une fin heureuse, assez triangulaire. À savoir, on voit bien que voilà, toi qui prenais la fidélité, la stabilité, toi qui voulais une relation stable et qui dure dans le temps, tu vas mettre cette triangulaire en pause. À un moment donné, tu vas dire stop, maintenant ça suffit. Déménagement, les choses bougent et avancent. Tu vas bah, tout simplement demander à l'autre d'éclaircir la situation, tout simplement, et de devenir l'officieux, l'officiel, de devenir la seule et unique dans sa vie, ou le seul et l'unique dans sa vie. On te dit qu'il faut rester patient. On voit qu'il y a eu un coup de foudre avec cette personne, hein. Ça a été vraiment quelque chose de fulgurant. Malgré tout, cette relation, bah, fatalement, elle est instable parce qu'il est à triangulaire, justement. Il y a une période de crise, il faut réagir, il faut te faire aider. Euh, on te parle d'une personne qui est superficielle, quelqu'un qui ne va pas au fond des choses. Dans l'union, c'est quelqu'un qui est déjà en union. Bah oui, fatalement, mes guides, on le sait, et il y a une triangulaire. Et on te dit non. Voilà la réponse à ta question, c'est non. C'est non. Donc j'ai envie de dire non, cette personne, elle ne quittera pas son cocon. C'est comme pour je ne sais plus quel signe, je pense que c'était les Sagittaires. Cette personne, elle ne va pas quitter son autre. Voilà, c'est non. Tu auras beau mettre des temps de pause, tu auras beau taper du pied, te rouler par terre et pleurer, c'est comme ça. Il y a pas de changement. D'accord? Il n'y aura pas de changement. Alors, on te dit qu'il faut quand même malgré tout ouvrir ton cœur. Donc, malgré cette situation-là, si maintenant tu as envie de rester dedans, ok, c'est ton choix. Si maintenant tu as envie d'aller vers autre chose, ben, on te dit n'aie pas peur d'ouvrir ton cœur. Fais un effort. Fais un effort. Il y a des étapes par lesquelles tu vas devoir passer. Cette triangulaire, ben, c'est justement une étape. Voilà. Donc, c'est une leçon quelque part ben, pour que tu ne reproduises plus la même chose. On te demande voilà, de laisser une chance à la relation, mais à la relation future, hein. On est d'accord, hein, pas à la relation triangulaire, hein. Voilà, et laisse tes amis t'aider, ok? Laisse tes amis t'aider parce que là, je pense que là accessoirement, t'es en plein chamboulement, t'es en plein, c'est le boxon, mais le boxon total. Ceci dit, ne perds pas de vue qu'il y a une happy end par rapport à cette personne qui ruse. Donc, bah, la personne qui n'est pas libre et qui te fait miroiter des choses, d'accord? Il y a quelque chose qui va bien se terminer. Donc, soit tu vas prendre ton envol, tu vas mettre fin à cette triangulaire et tu vas, voilà, il y a quelqu'un qui va arriver, il y aura une happy end, ou tout simplement tu vas mettre fin à cette triangulaire et pour cette année 2023, tu vas rester célibataire, il y a quelque chose de bien qui va venir par après. Soit il est possible aussi, ça m'étonnerait, mais bon, pourquoi pas, que cette personne envisage de quitter le couple officiel pour venir avec toi. Mais perso, je pars plutôt sur la première option, la première idée. Ok? Donc fais-toi aider, voilà, parce que ça va pas être facile, ça va pas être un moment agréable à vivre, fatalement. Mais dis-toi que c'est un passage nécessaire. C'est quelque chose qui est nécessaire pour que quelque chose de mieux arrive dans ta vie. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. En attendant, je te fais plein de bisouilles, je t'envoie plein d'ondes positives et je te dis à très bientôt. Et merci, merci pour tes likes, merci pour tes commentaires. Et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne surtout. À bientôt.